D'où vient l'info? C'est le thème cette année de la semaine de la presse à l'école. Vaste programme quand on voit tout ce qui circule, notamment sur Internet et les réseaux sociaux, théories du complot, intox, rumeurs. Dans le Val d'Oise, le Centre d'information jeunesse a mis en place un outil pour aider les élèves à faire le tri. Antoine Marguet, Louise Simondet. C'est sur le site Logographie. Ouais. Est-ce que vous connaissez tous le site Logographie ou pas? Non. Alors le site Logographie, donc c'est un site parodique. Distinguer le vrai du faux dans un journal où l'on a mélangé les articles. Pour ces élèves d'une vingtaine d'années, eh bien, ce n'est pas si simple. Pendant 2 heures, ils vont apprendre à trier leurs sources. Par exemple, savoir distinguer entre le Gorafi, site parodique d'humour, et le Figaro, journal national conservateur, mais réputé sérieux. Au début, le Gorafi, quand je connaissais pas, je me suis fait avoir par rapport à ça. J'avais une information et je connaissais pas le Gorafi. Du coup, quand j'ai lu, je me suis dit, c'était bizarre. Je croyais que toutes les informations qui circulaient, par exemple à la télé, sur Internet, c'était des vraies informations. Mais en fin de compte, que ça existe vraiment des informations fausses. Des ateliers où l'on peut constater la défiance du public contre la presse et les journalistes. Les formateurs, eux, entendent régulièrement les théories complotistes les plus folles. Dans les jeunes qu'on a eus, il y en a qui pensent que le 11 septembre n'a pas eu lieu ou que les Illuminati existent. Les jeunes pensent que les médias nous mentent, qu'il y a plein de choses. C'est vraiment des phrases qu'on a quasiment à chaque atelier. On a cette phrase les médias ne nous disent pas la vérité. Une éducation aux médias et surtout une incitation à l'esprit critique essentielle pour ces jeunes devenus gros consommateurs de réseaux sociaux. Car plus que la télévision, c'est désormais sur Facebook, Twitter ou Snapchat qu'ils s'informent. Des sites d'ailleurs qui prennent conscience de leurs responsabilités. Désormais, Facebook propose à ses utilisateurs de signaler ces fausses nouvelles. Et pour aller plus loin, notre invitée ce soir est Marie-Laure Augry. Bonsoir. Bonsoir Marlène. On se souvient évidemment de vous aux manettes du JT de TF1 avec Yves Mouroussi. Depuis 2003, vous êtes médiatrice des rédactions de France 3. À ce titre, vous allez régulièrement à la rencontre de collégiens, de lycéens. Est-ce que ces jeunes que vous rencontrez, ils sont intéressés par l'actu, par l'info? Oui, ils sont intéressés par l'actu, par l'info. Alors bien évidemment, ils sont un peu démunis face au flot de l'information. Le thème de la semaine de la presse à l'école, distinguer le vrai du faux. C'est vrai que nous, dans les interventions qu'on fait dans les collèges et dans les lycées, on l'axe beaucoup là-dessus. Et on a une petite clé qu'on leur qu'on leur montre. Parce qu'on est saturé d'infos aujourd'hui. Oui, et puis il faut surtout leur montrer le mécanisme. Comment on peut créer une fausse image, comment on peut détourner une image, comment on peut élaborer des tests complotistes. Ouais. Mais ça, il faut rentrer dans le concret, leur montrer et leur demander d'être très attentifs. Quand on leur dit d'être très attentifs, on s'aperçoit que parfois, ils peuvent en effet distinguer des images qui ont été manipulées. Et on l'entendait dans le reportage, est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe? Aujourd'hui, la première source d'infos finalement pour les jeunes, c'est souvent Facebook, les réseaux sociaux. Et en même temps, ils ont une certaine défiance, voire une défiance certaine envers les médias traditionnels. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que la dernière enquête de La Croix montre que les jeunes ont aussi une défiance vis-à-vis d'Internet. Ça c'est récent, mais il commence à se dire que, attention, là, il peut y avoir un loup et il faut être très attentif. Mais c'est vrai que les derniers chiffres qui ont été donnés par le Clémy, 70% s'informent par Internet, la télé reste à 61% et les réseaux sociaux, après, à 49%. Mais il faut en effet, on les met beaucoup en garde sur le fait de ne pas relayer n'importe quoi, d'aller aux sources de l'information, de visionner ce qu'ils vont relayer. C'est un enjeu majeur parce que finalement, ce sont les citoyens, les électeurs de demain. Oui, puis c'est un enjeu majeur pour l'éducation nationale et pour nous, journalistes, parce que l'éducation aux médias, elle prend une résonance particulière aujourd'hui par rapport justement à la multiplicité de l'information, à l'immédiateté de l'information qui génère à travers Internet, en effet, de fausses nouvelles et de vraies. Il ne faut pas diaboliser, bien sûr, les réseaux sociaux et Internet. Il faut simplement les mettre en garde. Donner les bons outils pour s'y retrouver. Donner les bons outils, leur dire où il faut aller pour vérifier la source de l'information, être très attentif aux images, ne pas relayer n'importe quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire, nous, en tant que parents. Merci beaucoup, Marie-Laure, d'avoir répondu ce soir à notre invitation. Les jeunes et les médias, d'où vient l'info, ce sera, je le signale, le thème de votre prochaine émission. Votre télé et vous, c'est mardi 28 mars, après le Grand Soir 3. Un mot de sport.